Bonjour, vous allez maintenant apprendre à déterminer les primitives d'un certain type de fonction. Les fonctions qui s'écrivent sous la forme u' de x, v' de u de x, et qui sont donc les dérivés des fonctions de type v rond u de x. On va commenter ce tableau qui reprend les principaux résultats à connaître. On va se focaliser sur la relation dérivée primitive, primitive dérivée, et les conditions d'existence, elles sont notées sur le tableau, vous en prendrez connaissance. Première colonne, on a la fonction petit f. En deuxième colonne, on a la primitive et ensuite les conditions ici. Donc, si on regarde la première ligne ici, 1 sur n plus 1, un plus 1, plus une constante. Si on dérive ces fonctions-là, c est une constante qui appartient à R. Si on dérive ces fonctions-là, la dérivée de u puissance n plus 1, comme vous le savez, c'est n plus 1 u' un. n plus 1 u' un, et il y a un n plus 1 au dénominateur ici, on obtient u' u puissance n, puisque la constante c a pour dérivée 0. Et le fait que la constante c a une dérivée 0, je ne vais pas le répéter à chaque ligne. Donc ici, si je dérive 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1 plus une constante, j'obtiens u' u puissance n. Et donc, les primitives des fonctions du type u' u puissance n sont bien les fonctions 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1 plus une constante. La deuxième ligne, ln de u plus c, constante. Si je dérive ln de u plus c, c'est-à-dire une fonction de ce type-là, la dérivée de ln de u, c'est u' sur u, la constante donne une dérivée nulle, donc la dérivée de ln de u plus c, c'est bien une fonction du type u' sur u. Et donc, les primitives de u' sur u sont bien de la forme ln de u plus c. La troisième ligne, j'ai une fonction moins 1 sur u plus c ici. Si je la dérive, elle va donner, donc la dérivée de 1 sur u, c'est moins u' sur u2, la dérivée de moins 1 sur u, c'est u' sur u2. La constante a pour dérivée 0. Donc u' sur u2 a bien pour primitive les fonctions de type moins 1 sur u plus une constante. La quatrième ligne, des fonctions du type 2 racines de u plus une constante. Si je dérive racine de u, j'obtiens u' sur 2 racines de u. Les deux se simplifient, la constante donne pour dérivée 0, et donc j'obtiens bien u' sur racine de u. Donc les primitives des fonctions du type u' sur racine de u sont bien de la forme 2 racines de u plus une constante. Ce tableau-ci maintenant, sinus de u plus une constante. Si je dérive sinus de u plus une constante, la dérivée de sinus de u, c'est u' cosinus de u, et la dérivée de c, c'est 0, donc j'obtiens bien u' cosinus de u, ce qui signifie que les primitives de u' cosinus de u sont de la forme sinus de u plus c. Ce sont toutes les fonctions qui s'écrivent sinus de u plus c. La ligne du bas, moins cosinus de u plus c. Si je dérive moins cosinus de u plus c, j'obtiens bien u' sinus de u. Et donc, les primitives de u' sinus de u s'écrivent moins cosinus de u plus une constante. Et enfin, la plus simple, exponentielle de u plus une constante. Si vous dérivez exponentielle de u plus une constante, vous obtenez u' exponentielle de u, ce qui signifie que les primitives de u' exponentielle de u sont les fonctions qui s'écrivent exponentielle de u plus une constante. Est-ce qu'il faut connaître ces résultats par cœur? Je dirais que non. Par contre, ce qu'il faut absolument connaître par cœur, c'est le passage de un plus 1 à sa dérivée. La dérivée de un plus 1, c'est n plus 1 u', un, ainsi de suite. Donc vous devez connaître les dérivées de toutes ces fonctions de la deuxième colonne, sans hésitation aucune. Une fois que vous connaissez tous ces résultats par cœur, sans hésitation aucune, vous saurez faire le chemin inverse qui consiste à passer de la dérivée aux primitives. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces résultats.